Alors, il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo et on va parler corps, certes. On va parler conscience corporelle, on va parler yoga. Et on va commencer par le yoga. En fait, quelle est la définition du mot yoga? Est-ce que vous la savez? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on connaît la définition du mot yoga? J'aime bien ces temps-ci un peu redéfinir les termes et voilà, qu'est-ce que le yoga? Donc je te laisse réfléchir 2 secondes et on va définir ça ensemble. Donc, si on prend la définition telle qu'on la trouve, déjà en sanskrit, ça vient du mot joindre, union, réunir. Donc c'est discipline spirituelle, et on va définir spirituelle, et corporelle, qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, rythme et souffle. Donc, discipline, déjà c'est quoi une discipline? Parce que le mot discipline a une connotation un peu négative. Discipline, c'est juste une... Comment on pourrait dire ça? Prendre du temps pour soi. On va aller voir la définition ensemble. Donc on revient à la discipline, on peut le prendre dans plusieurs sens, mais là c'est une discipline spirituelle dans le sens c'est une pratique, c'est une matière, c'est une étude, c'est une science, c'est une technique en fait, c'est un ensemble de techniques. Après l'autre définition de discipline, mais c'est pas dans ce sens-là, mais cela dit si on veut, c'est une organisation, on se met dans un emploi du temps, une pratique. On est rigoureux, on met des choses en place. Donc on prend du temps pour soi en fait. Et donc ici on est sur une discipline, donc un ensemble de techniques spirituelles qui vient de l'esprit. Spirituel, c'est l'esprit. Il y a souvent une connotation divine au spirituel, mais le spirituel, c'est avant tout l'esprit. Et après, derrière ça, si on veut aller plus loin, on peut l'appeler l'âme, si ça ne fait pas peur. Mais c'est la même chose. C'est qui on est, c'est les pensées, c'est l'esprit. Voilà. Donc, discipline spirituelle, donc, qui ont attrait à l'esprit, et corporelle. Donc, ça, c'est le yoga qui vise à libérer l'esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, rythme et souffle. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on vise à libérer l'esprit. Donc le yoga vient faire une union du corps et de l'esprit pour libérer notre esprit qui est embourbé par des émotions, des ressassements, des choses, notre mental qui est hyperactif. Et comment on vient le libérer en fait, de quoi on vient le libérer? Des contraintes du corps. Et ça, c'est hyper intéressant parce que moi, j'utilise souvent une phrase que j'ai piquée à M. Deepak Chopra. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un endocrinologue qui s'est spécialisé plus dans l'aspect énergétique. Il est d'origine d'Inde. Donc la phrase, c'est que le corps soutient l'esprit. Donc c'est-à-dire que le corps permet à notre esprit d'être. Donc c'est-à-dire que qui on est, notre âme, notre personnalité, notre identité, de comment on agit, parce que l'esprit c'est ça, comment je pense, comment j'agis, comment je réagis, comment j'actionne, comment je pose des actions dans la vie, dépend du corps. C'est intéressant. Donc, on revient, c'est une discipline, donc c'est une technique, c'est une matière spirituelle, donc de l'esprit et du corps, les deux ensemble, qui vise à libérer l'esprit. Le but c'est de libérer notre esprit qui est bien torturé, etc. Des contraintes du corps, donc des contraintes que le corps provoque, c'est-à-dire on est bien là sur le corps soutient l'esprit, puisque si l'esprit est pris par les contraintes du corps, c'est parce que le corps est en tension que l'esprit va se retrouver coincé avec des émotions, des frustrations, etc. Et c'est parce que le corps est coincé, que l'esprit est coincé, qu'on est malade. Donc on vient libérer ça par la maîtrise du mouvement, du rythme et du souffle. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on va travailler par le mouvement. Donc, on fait des mouvements, n'est-ce pas? On va travailler le rythme. Ça, c'est certaines branches du yoga. On a des rythmes, etc. Soit des postures qu'on maintient, soit on enchaîne des choses. Et le souffle qui est omniprésent, mais la pratique du souffle en tant que tel aussi. Voilà. Donc, le yoga, c'est pas faire des postures.
Hein. C'est pas faire la posture sur la tête, c'est pas faire le chien tête en bas, c'est pas faire des mouvements, c'est pas faire des... Alors moi je les prononce peut-être pas bien, des asanas, c'est pas faire ceci, c'est pas faire cela. Le yoga, c'est unifier le corps et l'esprit avec pour objectif de libérer notre mental, libérer notre esprit, en travaillant avec le corps notamment, et avec l'esprit aussi, hein, parce qu'il y a des parties plus méditatives dans le yoga. Bon, maintenant qu'on a un petit peu défini ça, parce que moi j'ai souvent entendu oh le yoga c'est pas pour moi, ouh là là je suis pas assez souple pour faire ça, ça va pas la tête, ou moi-même je me souviens dans le passé avoir dit mais c'est beaucoup trop lent le yoga, ça me convient pas du tout. Moi je voyais ça, la lenteur, moi j'avais besoin de que ça bouge pour libérer une énergie qui était présente. Bon. Quand on revient à la définition, on s'aperçoit que ce sont des pratiques qui sont là pour libérer l'esprit, comme on a dit, en travaillant sur le corps, enfin en explorant le corps avec les mouvements, le rythme et le souffle. Donc le yoga, déjà faire du yoga en tant que tel, bah, je fais de l'union, je fais du joindre quelque chose, ça n'a pas vraiment de sens, on devrait pas, oui on s'est approprié ce terme, mais on devrait plutôt dire bah, je pratique des techniques qui permettent de libérer mon esprit. Et pour ça, j'explore mon corps et j'explore mon corps principalement, le souffle, le mouvement, le rythme, et j'explore aussi un petit peu l'esprit avec des aspects plus méditatifs. Et c'est intéressant parce que ça amène à une notion qui est finalement l'outil qu'on a sous la main pour libérer notre esprit et être mieux dans ses baskets et faire du bien à son corps, c'est le corps lui-même. Et ça, on l'oublie. Et ça, pareil, monsieur Deepak Chopra, il le dit très très bien, alors je vais essayer de ne pas me tromper dans la phrase, c'est votre outil le plus simple, le plus fiable et le plus efficace, c'est le corps, c'est votre corps. C'est l'outil qu'on a sous la main, qui est simple et qui est efficace et qui est fiable, sur lequel on peut compter, qui ne nous trompera jamais. Et c'est marrant parce qu'on a tendance à l'oublier. Je voyais l'autre jour passer sur le fil Facebook de quelqu'un que je connais et qui marquait, alors ça m'a interpellée parce que c'était recommandation. Je me suis dit tiens, il cherche un plombier ou je ne sais quoi. Donc je regarde par curiosité au cas où que j'ai dans mes amis quelqu'un qui correspondrait à sa recherche. Et en lisant, je m'aperçois qu'il dort pas. Il n'arrive pas à dormir et il se lève très tôt et il cherche une solution pour dormir désespérément. Et alors c'est marrant, j'ai lu les réponses et tout ça, et il y a plein de choses qui venaient. Notamment, il y a plein de gens qui avaient le même problème. Mais pas vraiment de solution avec le corps. Hein. Et alors pourquoi il dormait pas? Parce que le mental est beaucoup trop actif. Donc en fait c'était pour apaiser le mental. Comment je fais pour stopper cette tête qui pense tout le temps? Et en fait je lui ai marqué, vas-y prends ton tapis et fais quelques mouvements. Bon, j'ai pas eu d'interaction. Alors si tu m'entends, je ne suis peut-être pas citée, donc c'est anonyme, mais ça m'a interpellée quand même. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le réflexe, je vais me servir de mon corps. En fait, quand on a un problème, qu'il soit physique ou émotionnel, on va aller chercher une solution extérieure. On va aller chercher, alors pour certains c'est un médicament, un complément alimentaire, un thérapeute, une technique, des trucs, magiques entre guillemets, alors qu'on a cet outil-là qui est là, il est à disposition tout le temps. Il y a juste à prendre du temps pour soi. Donc pause, parce que je veux faire pause ici, et un petit tapis, parce que c'est plus confortable. Et il n'y a même pas besoin de tenue particulière, hein, on peut le faire n'importe comment. Bon, à partir du moment où on est quand même confo, donc jean, serrant, on évite peut-être. Mais on a tout sous la main, donc il n'y a besoin de rien. Et il n'y a pas besoin de collectif. Ça, on va y venir après. Donc là, où je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux, parce qu'on a un outil efficace, fiable, et en fait, on nous a jamais appris à nous en servir. En fait, on nous a jamais dit qu'il pouvait nous servir à ça. Et on n'a pas de réflexe. On va chercher tout de suite à l'extérieur parce qu'on nous a appris que voilà, s'il a un problème, on va chercher un truc à l'extérieur. Donc c'est quand même interpellant. C'est un peu comme se laver les dents, prendre soin de son corps, enfin utiliser son corps pour libérer son esprit. Ça devrait être inné chez nous. Alors, je reviens sur le yoga. Donc c'est le yoga, hein, l'union
et ensemble de techniques qui visent à libérer tout ça et tout ça. Et je me dis, bah tiens, alors, c'est juste une observation, hein. J'ai observé beaucoup et j'en ai essayé plusieurs. Les cours de yoga en tant que tels dans notre société, ça m'interpelle un petit peu. Moi, je dirais, si tu vas en cours de yoga, fais-le parce que tu as envie de faire du sport, tu as envie de faire une activité sociale, tu as envie de faire un truc, et ça te fait du bien, et c'est parfait. Mais c'est pas l'essence yoga. C'est je vais dans un cours avec des gens parce que je sais que je vais bouger mon corps, ce qui est très bien, et voilà, je vais faire du social, je vais me faire plaisir, peut-être je vais même suer ou forcer selon le type de yoga que tu vas faire, mais tu vas pas être dans cette définition qui est la libération de l'esprit par le corps, le mouvement, le souffle, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une réflexion personnelle, pour faire ça, il y a un besoin de s'intérioriser. S'il y a des stimulations autour, alors elles peuvent être très très bien dans l'idée, j'ai vu plein de cours de yoga avec des musiques hindoues, des choses, même des gens qui se baptisaient avec des noms hindous, etc. Donc une immersion culturelle, bon, qui pour moi d'ailleurs ne veut rien dire. Et je me disais, bon, oui, c'est cool, mais le yoga, c'est pas tout ça, hein. C'est pas parce qu'on chante Om Shanti, etc., qu'on fait du yoga. C'est pas parce je pratique le truc, machin. C'est pas parce que je fais les souffles et tout que je vais atteindre la Kundalini, par exemple, et des choses comme ça. En fait, moi, j'aime bien. Alors, on réflexionne, hein, mais c'est ma vision des choses. J'aime beaucoup, moi, monsieur André Van Lisebeth, qui est mort. Et j'ai mon petit chat qui me regarde. Tu veux faire du yoga ? Et ce monsieur, à l'époque, en fait, il a été contacté par des hindous, des yogis hindous, qui voulaient qu'ils retranscrivent l'essence du yoga pour l'Occident. Donc il a fait pendant une vingtaine d'années une revue sur le yoga. Et quand il est mort, ses enfants, ses filles, je crois, ont fait un recueil qui s'appelle La Bible du yoga. Et je trouve ça super intéressant. Donc ils ont repris beaucoup de ses écrits et tout ça. Donc ces enfants ont repris ses écrits. Et ce que j'aime chez ce monsieur, et ce que je recherche en général, c'est qu'il est allé à l'essentiel pour l'Occident, qui est différent de l'Inde, etc. Parce que pour eux, ce sont des pratiques ancestrales. Les noms veulent dire des choses, les divinités veulent dire des choses, etc. Et moi, je trouve personnellement dommage de vouloir s'approprier des cultures. Alors on peut être intéressé, on peut aimer ça, mais par exemple si je prends l'exemple de mes profs là, qui se baptisaient par des noms hindous, je veux dire, on va chercher compliqué alors qu'on peut faire simple, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de se donner un nom de divinité indienne ou quoi pour pouvoir faire du yoga. Enfin, le yoga à la base n'étant pas ça, n'étant un ensemble de pratiques, et ces pratiques n'ont même pas besoin d'être les postures du yoga en tant que telles, sauf qu'elles ont été bien faites et bien pensées, donc elles sont intéressantes. Je les utilise beaucoup. Mais voilà, donc ce monsieur, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va à l'essentiel et qu'il a essayé d'adapter les choses pour nous occidentaux. Et ce que j'aime dans sa parole, c'est qu'un, il focus sur le corps. Ça c'est super intéressant, puisqu'on a vu que c'était le corps qui était à l'origine, les contraintes partent du corps. Et il effleure très peu l'aspect plus ésotérique, spirituel, c'est-à-dire ce que peut atteindre l'esprit, ce que peut atteindre l'âme, avec notamment la Kundalini et autres, en disant que c'est pas quelque chose qu'on vise, et puis c'est complexe, c'est quelque chose qu'on va vivre. Voilà. Donc, ça c'est juste pour info. Si vous allez dans des cours de yoga, si quand même vous voulez en faire, c'est correct, hein, vous avez le droit. Mais s'il y a certains cours où il y a ces discours, on va atteindre la Kundalini, on va viser les trucs spirituels, peut-être que c'est dommage, je veux pas les casser, mais c'est pas des choses qu'on cherche, ça va à l'encontre de l'essence même du yoga, qui n'est pas une recherche spirituelle, mais qui est une recherche de libération, et c'est cette libération qui amène à quelque chose. Donc en fait, ce qu'on recherche uniquement, c'est la libération du corps, de ses contraintes. Donc ce que je dirais dans votre pratique, si vous voulez aller en cours collectif, faire des trucs, allez-y, mais après, vous pouvez faire chez vous des choses tout seul, en comprenant ce qui se passe, parce que votre outil, il est là, et vous avez besoin de personne, vous avez besoin de rien pour aller le libérer. Juste à peut-être connaître certaines postures, certains mouvements, mais comme je dis, vous pourriez faire des choses bien différentes du yoga et vous auriez le même résultat. Mais comme je dis, elles sont bien pensées.
Et c'est pour ça que moi, en conscience corporelle, donc conscience corporelle, c'est quoi? C'est prise de conscience du corps. Donc prise de conscience du corps, c'est quoi? C'est 1, le ressentir et l'habiter. 2, prendre conscience des limitations, le libérer. Et 3, l'utiliser. Mouvement, rythme, souffle. Simple. Je n'ai pas fait exprès, hein. Moi, j'y vais par intuition, par recherche, etc. Et hop, je ratterris sur quelque chose qui est le yoga. Et j'utilise les postures parce que je les aime beaucoup, parce que une de mes forces, c'est d'être spécialisée dans le corps humain. Et je trouve que dans la physiologie, elles sont super bien faites. Mais après, moi, ce que j'aime bien faire, et chose qu'on ne nous apprend pas, alors peut-être que vous avez eu des profs de yoga mieux que ce que je vais raconter, je l'espère d'ailleurs. Mais moi, à un moment donné, j'ai fait un cours, parce que je voulais essayer, j'ai exploré, comme je vous ai dit. Et alors, je trouvais ça rigolo, parce que moi, j'avais déjà commencé à explorer de mon côté la mémoire du corps, la conscience corporelle, etc. Et là, on fait le cours. Alors bon, pareil, on chante des trucs qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, on dit des noms, des postures qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, moi, j'ai rien contre, mais à la base, c'est intéressant de s'intéresser aux noms original, mais voilà, moi ce qui va me parler c'est chien tête en bas, salutation au soleil, et non pas les noms hindous. Et bon bref, donc tout dans ces noms-là, avec un petit chant, donc je sais pas qu'est-ce que je raconte. Oui, je peux m'y intéresser, mais à la base, pourquoi je chanterais un truc que je sais pas ce que je raconte? Je pourrais faire juste des vibrations et ce serait bien correct aussi, avec l'intention. Et bref, on arrive à la fin du cours, et là, la prof fait sa posture sur la tête. Oh, elle est contente, elle a fait sa posture sur la tête, youhou. Et là, elle nous regarde, elle me dit, allez-y. Moi, je trouve ça drôle parce que personnellement, il se trouve que je venais de l'explorer et que je venais de comprendre plein de trucs au niveau du physique, comment ça se passe. Et d'ailleurs, je venais de créer mon défi 21 jours pour atteindre la posture sur la tête. Donc si tu ne le connais pas, tu peux l'essayer, il est gratuit, il est sur YouTube. Et il te permet de passer d'un état A à un état B. Je ne te garantis pas que tu vas faire la posture sur la tête, mais en tout cas, tu vas être différent de quand tu as commencé. Et cela dit, ma mère et mon père ont réussi à faire la posture sur la tête avec ces éléments-là. Donc ça se peut que tu le réussisses aussi. Mais je t'amène dans un protocole pour le faire. Donc il se trouvait que j'avais découvert des choses. Le corps, c'est ça, hein, c'est des mouvements, c'est des ajustements, c'est des alignements, choses qui ont été très bien faites par les hindous. Voilà, je vais en parler après. Donc elle nous dit, faites la posture sur la tête. Alors moi, je me marre parce que bon, je sais la faire, j'ai trouvé les trucs. Et là, je regarde les gens essayer et tout, et je me dis, mais les pauvres, enfin, on est dans faites la posture. Et je me dis, en fait, tout le cours de yoga, c'est ça. C'est on fait une posture, on fait un mouvement. Mais c'est pas ça l'objectif, on s'en fout du résultat, parce que l'objectif n'étant pas d'atteindre, je sais pas moi, le grand écart, de faire ceci et tout ça, c'est de libérer le corps. Donc si quand vous faites vos mouvements, ça vous attire plus de tension qu'autre chose, ça sert à rien en partant. Et après, c'est pas parce que vous faites le mouvement que vous avez libéré, parce que vous pouvez prendre des compensations, des chemins de contours, etc. Ah cool, j'ai fait la posture, mais en fait j'ai plein de compensations à l'intérieur et j'ai pas libéré mon corps. Voilà. Donc, je reviens donc à moi ce que j'avais découvert. J'avais découvert par exemple dans la posture sur la tête qu'à un moment donné, pour monter les jambes, c'est juste une posture du bassin, une bascule du bassin qui fait que les jambes montent toutes seules. Donc ça, tu pourras voir dans mon défi. Et ça me fait penser à un yogi connu qui est mort. Alors, je ne veux pas écorcher son nom. Je crois que c'est Yangar qui s'appelle. Moi, je ne suis pas très bonne avec les noms. Puis c'est pas... je veux dire, je les lis en général. Je ne fais pas d'effort pour les retenir, malheureusement. Mais... il s'appelle comme ça, je crois. Et lui, ce qu'il faisait dans son yoga, ce qui était très intéressant, c'était l'alignement parfait. Lui disait que c'était vraiment, il faut que l'articulation soit dans telle orientation, le corps, tac, 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 il joue là-dessus. Et c'est intéressant son truc, parce qu'effectivement, quand on met le corps dans certains alignements, on vient détendre, 2, on vient réveiller des zones qui dormaient ou étaient en contracture. Et en plus, on vient faciliter des mouvements, comme cette histoire de bascule du bassin qui fait que, hop, les jambes se lèvent en posture sur la tête. Identique, ça je ferai une vidéo là-dessus, quand on fait, justement on est sur la tête mais on est sur les mains comme ça, je suis sur la tête et non pas comme ça. Et on pose après les avant-bras et on veut décoller la tête, le sort de scorpion, avec les jambes en l'air. Et là, on peut forcer tant qu'on veut sur ses coudes. En fait, il y a une bascule de bassin à faire. Et cette bascule de bassin à faire vient positionner les avant-bras et les bras dans une certaine posture qui fait que la tête se décolle toute seule. C'est logique, mathématique, physiologique, tout simplement. Voilà. Mais si on ne vous apprend pas ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Alors, et c'est là tout le paradoxe, c'est vous avez besoin de personne pour faire du yoga. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez explorer. Mais 2,
c'est sûr que des gens qui connaissent bien le corps, comme moi par exemple, ou d'autres, hein, mais je veux dire, c'est ma force, qui viennent vous donner des clés à explorer, c'est intéressant. Mais ça, pareil, ça se fait tout seul chez soi, pas obligé d'être dans un cours. Alors, on peut donner un cours, on peut donner explorer, mais chacun est différent. Donc chacun a des besoins différents. Et moi, ce que je trouve l'avantage de faire chez soi tout seul, en plus avec le en ligne, c'est qu'on peut essayer un truc, et aller sur un autre truc, et ainsi de suite, faire ce qu'on a vraiment besoin. Parce que le but du yoga, c'est de se libérer son propre corps, pas celui du voisin. Donc on n'a pas tous les mêmes besoins. Et c'est pas parce qu'on a la même problématique qu'on va avoir besoin de le faire de la même façon. Voilà. Alors moi, je dirais que ma force, c'est de connaître le corps, et c'est d'avoir une multitude d'explorations à proposer, et en plus de vous expliquer, vous avez les clés, à quoi ça sert. Et comme ça, vous pouvez mieux faire vos choix et explorer. Donc très bientôt sur la chaîne d'Instruc Santé, vous allez pouvoir avoir une rubrique qui est je cerne mes limitations. Et en cernant vos limitations, vous allez identifier ce qui est intéressant à travailler, quel genre de posture serait mieux pour vous, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est pareil. C'est intéressant de travailler en posture, proprement dit, c'est-à-dire on maintient dans le temps sur des respirations, en mouvement, en rythme, et le tout mis ensemble. Et c'est pas obligé de prendre des heures. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une posture de 2 minutes, ça suffit. Un enchaînement de 5 minutes, c'est suffisant. Le tout, c'est de faire ça régulièrement pour que le corps ait cette habitude de bouger. Pourquoi ? Parce que on est super sédentaire, en fait. C'était mon constat cette semaine, où je me disais, mais en fait, même quand on marche, on utilise un minimum nos muscles. Donc déjà, on marche en fainéant, moi j'appelle ça. On n'est pas du tout dans la physiologie du corps. Entre vous et moi, qui c'est qui fait de la musculation de ses orteils ? Personne. Hein. Bon, nos ancêtres, là, quand ils marchaient pieds nus, je peux vous dire que les orteils, ils fonctionnaient. De nos jours, il y a éventuellement ceux qui font de l'escalade, à peu près, où les orteils vont fonctionner. Le reste du monde, nos orteils ne fonctionnent pas très très bien. Et pourtant, nos orteils, figurez-vous, qu'ils ont peut-être bien un lien dans les rhumes, les grippes et tout autre petit désagrément. Ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc, si on revient à notre yoga, et le yoga en fait c'est une pratique de quelque chose qui va travailler sur l'esprit et le corps pour libérer notre esprit en utilisant le corps qui est notre meilleur outil, voilà, avec différentes techniques. Et ça on peut le faire tout seul chez soi, c'est encore mieux. Si après on veut s'amuser parce qu'on veut du social, aller en groupe, etc., c'est bien correct, mais c'est pas le yoga et on est conscient. Et en plus de ça, on va apprendre à connaître son corps et à adapter les choses qui sont pour nous, donc à faire sa propre pratique. Et c'est pour ça que, moi, vous verrez, je ne fais jamais de cours en tant que tel qui durent X temps de yoga. Je propose des exercices par-ci, par-là. Après, il y a des programmes dans lesquels je mets des exercices ensemble parce qu'ils ont un intérêt. Et dans la suite des choses, je vais proposer effectivement des enchaînements, mais qui ont des objectifs, mais qui sont courts, très courts, pour que vous puissiez en faire plusieurs à votre rythme, que vous puissiez choisir ce qui est bon pour vous et surtout apprendre à identifier. C'est pour ça que je donne de l'info, pour ça que je donne de la formation et que ça va être de plus en plus dans ce sens-là parce que mon objectif, c'est que vous soyez vos propres guérisseurs. Et être son propre guérisseur, c'est quoi ? C'est simplement être quelqu'un qui connaît son corps, qui le comprend et qui utilise cet outil pour être en santé, bien dans son corps, bien dans sa tête, et donc être heureux et se réaliser, tout simplement. Voilà. Et ça, on ne nous l'a pas appris. On nous a appris à aller chercher des techniques. Et, mais il y a plein de techniques, et toutes les techniques éventuellement sont bonnes, mais il y a quelque chose qui a l'essence même du corps, et ça, on oublie. Et je terminerai là-dessus. Si on prend l'exemple de la respiration, il existe des tas de techniques de respiration. Finalement, je dirais qu'on pourrait s'en passer, mais en même temps, c'est intéressant. Mais en plus de ça, les techniques sont inutiles. Elles perdent leur efficacité si on ne vient pas libérer le corps et si on ne vient pas reprogrammer la respiration, puisqu'elle peut être amoindrie par le système nerveux qui vient la bloquer et par des tensions. Donc il faut d'abord débloquer tout ça parce qu'après, si on veut que des techniques respiratoires soient efficaces, il faut passer par là. Et après, c'est pas la technique en soi qui est intéressante, c'est tout le cheminement pour se libérer. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur ce que je viens de dire, sur votre perception du yoga, sur ce que vous en pensiez avant la vidéo, ce que vous en pensez après la vidéo et sur ce que vous pensez que je raconte.
Voilà. C'est ça. Mon objectif, c'est de réfléchir, de se poser des questions et de démystifier plein de choses. Voilà, parce que le yoga, comme je dis, il n'y a pas besoin d'aller en cours, il n'y a pas besoin d'être souple. Au contraire, c'est pas la souplesse qui compte, c'est le processus. Voilà. Donc, à bientôt.